Voilà, bon, ouais, ça une petite vidéo encore avant la vidéo détente. Ce sera pas du salut c'est cringe, mais ce sera du cringe. Ce que les femmes... Alors attendez, généralement quand ça commence par ce que les femmes... ce que les femmes ne comprennent pas chez nous les hommes en 9 points. Donc lui là, il va nous expliquer ce qu'on comprend pas chez les hommes. Parce que lui, il sait ce que les... Alors, lui, il sait tout, hein. Il sait comment faire jouir sa partenaire et tout. Il se vante d'avoir eu 400 meufs différentes. Non, mais attends, tu vois pas claquer. Il sait tenir une plante verte derrière lui. C'est vrai. Un homme il est capable. Il est capable. Il est capable. C'est un coach en séduction incroyable. J'ai pas pris une de ses pires parce qu'il y a une de ses vidéos où il explique comment doigter une meuf pour la faire jouir. Oh. Et il mime les gestes. Et Mais sur YouTube, frère. Mais au moins ta vidéo en plus 18. Bonne soirée, Clem. C'est bonne soirée ceux qui vont se coucher. Bonne soirée. Allez. Ne comprennent pas avec les hommes en 9 points. On pourra faire un tome 2 si vous voulez. La première chose, c'est le rapport des hommes au PORNO et à la MASTURBATION. Elles n'arrivent pas à concevoir. Moi, j'ai des hommes en coaching qui ont une... Attends, je vais l'accélérer un peu, lui, par contre. Parce qu'on s'emmerde. Attends, je vais virer mon chat de la déco de ma mère avant que je me... Hop, mettre juste un poil moins fort parce qu'il m'arrache un peu les oreilles, le con. Hop là. Addiction, qui regarde des films donc classés X tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Alors attends, là donc il est censé nous expliquer que ça c'est un truc qu'on ne comprend pas chez eux. Non mais alors, si le mec il a une addiction au porno, il va avoir effectivement un peu de mal à relationner avec une meuf. Mais ça c'est un truc... 9 choses que les hommes devraient remettre en question, pas que les femmes ne comprennent pas chez eux. On comprend que c'est grave. T'inquiète pas, c'est... Bref. En consultation, je veux dire, de coaching en sexualité, il y a des hommes qui me racontent qu'ils se font éjaculer des dizaines, pas des dizaines, oui, par semaine, des dizaines de fois par semaine, etc. Et ça, une femme ne peut pas le concevoir. Pourquoi un homme est toujours attiré par ces films-là, où c'est toujours plus, les filles sont de plus en plus refaites, les pratiques sont de plus en plus extrêmes, il y a toujours plus de partenaires. Comment un homme peut aller voir ça plusieurs fois dans la journée? En fait, c'est plus que ce qu'elle ne conçoit pas, plus que le PORNO, c'est comment un homme peut, en fait, ça peut lui faire vriller le cerveau. Et Mais j'aime bien regarder les films X, dans 2 secondes va dire l'inverse, faut dire pas trop regarder, t'inquiète, d'emblée il est pas clair avec le... Non mais c'est ça, c'est encore une fois, l'addiction au porno existe, mais le problème c'est ça, c'est pas le fait que les femmes ne comprennent pas, le problème c'est l'addiction au porno. Je sais pas où il va avec ça, peut avoir... Ouais, en plus, une dizaine de fois par semaine, j'ai pas envie de dire que c'est trop en fait. Si c'est une dizaine de fois par jour, je pense que ça finit en sperme lyophilisé, mais une dizaine de fois par semaine, bon, t'as quand même du temps, on va dire, je pense. Quand même, surtout, ça veut surtout dire que t'as du temps pour faire ça, quoi. Mais bon, à dose, quoi. Même parfois du mal à être excité en face d'elle après, peut avoir du mal à finir à cause de ça. Donc ça, franchement, ça les dépasse, parce que c'est plutôt un truc d'homme. Je veux dire, je crois que 2 tiers, un peu plus que 2 tiers des utilisateurs sont des hommes. Et... Oui, donc il y a bien dire que c'est les femmes. En fait, le problème du porno, c'est surtout de toujours être conscient que ce n'est pas le réel, ça ne concerne pas tes relations réelles, et que passer à un certain stade, quand c'est vraiment un besoin ultime d'avoir besoin d'un porno pour se faire éjaculer, et que sans ça tu n'y arrives pas, déjà faut se questionner. Ça veut dire qu'effectivement potentiellement dans tes relations tu n'y arriveras pas non plus. Donc déjà faites le test, hein, s'il y en a qui n'ont jamais essayé de faire sans du porno, faites le test. Mais si vous n'y arrivez pas à vous masturber sans porno, c'est déjà qu'il y a un problème. C'est déjà un problème, quoi. C'est très assidu en plus. Salut Vox. Donc tu vois, les femmes regardent des choses un peu plus érotiques, un peu plus douces, ou un peu plus des lectures ou de l'ASMR, mais pas du visuel comme ça, tu vois. Donc finalement, elles ont vraiment du mal à concevoir que les hommes peuvent avoir ces problèmes-là. Je veux dire, Ah non, je pense qu'on en est très consciente. Hein. Là, ça apprend rien. Je pense que c'est encore un peu tabou. En fait, le problème de ce qui est tabou, on va dire, dans un couple, par exemple, enfin dans beaucoup de couples en tout cas, hein, je pense, hein, ça va être la masturbation. C'est-à-dire que c'est pas grave, ce serait même normal d'avoir une sexualité intime avec soi-même, même en étant en couple, c'est pas un problème. Ça, à la limite, oui. Mais le fait que des hommes aillent sur des sites pornographiques, est-ce qu'on est choqué ? Non, je sais pas. Le titre, hein, c'est ce que les femmes ne comprennent pas chez nous, les hommes en 9 points. Et c'est son premier point. Est-ce qu'on peut comprendre que des hommes vont sur des sites pornographiques? Oui. Est-ce qu'on comprend qu'ils y aillent 10 fois par jour et qu'ils n'arrivent pas à s'en passer? Peut-être pas, non. Mais là, c'est pas le problème des femmes qui comprennent pas les hommes, c'est que les hommes ont un comportement problématique avec le porno.
c'est encore autre chose, quoi. Pour elle, si elle voit un mouchoir usagé chez toi, ça la fera rire. Se dit pas que c'est quasiment tous les mecs, tous les mecs qui sont en couple ou pas en couple. Ou... Voilà, et d'ailleurs, quand... Mais les femmes aussi, en fait, hein, et sans parler du porno, la masturbation, c'est les femmes aussi. C'est plus tabou que la masturbation masculine, en fait. C'est non, on n'est pas... Est-ce qu'on comprend, j'en sais rien, est-ce que c'est un fait? Oui. Oui, c'est un fait, et le peu qu'on dise qu'on se masturbe, on est traité de salope, donc bon. Voilà, quoi. Ouais, mais c'est ça, Club Provence, hein. C'est oui, il y en a qui sont pas... Oui, c'est ça, généralement, le mouchoir, on le fout à la poubelle, déjà, on laisse pas traîner, merci. Bon. Mais en gros, ouais, le problème, c'est pas tant le porno, c'est la consommation du porno, et si ça pose problème dans ta vie de couple. Mais encore une fois, je comprends pas, on est censé apprendre des trucs, là, et qu'on comprend pas, et non, si, on se doute plus de la sexualité intime d'un homme solo devant un porno que celle d'une femme de la même manière, quoi. Mais bon, vas-y. Mec 10 fois par jour, pour un mec, ça a l'air beaucoup. Non, mais là, il disait 10 fois par semaine. Ouais, 10 fois par semaine. Comme je disais, c'est à la limite, vas-y, c'est que vraiment t'as le temps tous les jours quand même. Mais admettons, tu vois, c'est pas un problème. Mais. Tout à l'heure. On s'en branle. Il y avait un post qui expliquait qu'ils ont viré un mec au bout de 8 mois parce qu'en fait, ils ont retrouvé sous son bureau des taches. Non. Ça voulait dire que le mec, il se branlait et il giclait sur son bureau. Non. Et le pire, c'est que c'était en open space. Oh non. Oh, voilà, mais. Apparemment, c'était aux States. Ils y sont allés avec une lampe UV là, elles l'ont pas foutre. Non, apparemment, j'ai pas été rechercher non plus la source, mais bon. Mon frère m'a dit, à mon avis, tu sais, t'avais genre les traces de coups sur le bureau, les mecs se sont dit, ah putain. Puis même, ça, genre, même moi, j'étais. Ça fait tout comme ça en open space. Et ce taré, il y a mon frère, ce taré, tu sais, et sur la route, il était en train de calculer le nombre. Au total, il a dit en mode ça ferait genre 228 heures à être payé. Ah, c'est vraiment le branleur du taf, hein, c'est vraiment. Le branleur fou. Le branleur. Couple, et qu'elle le surprend en train de regarder ça, elle se dit mais je lui suffis plus, quel besoin d'aller faire ça? Elles comprennent pas. Deuxième chose que les femmes ne comprennent pas, c'est que... Mais bref, on l'emmerde. Elles ont l'impression que les hommes ont tous une énorme confiance en eux, qu'ils n'ont pas besoin d'attendre. Non. Est-ce que les femmes de ce chat, est-ce qu'elles sont avec nous, les femmes de ce chat qui pensent que 100% des hommes ont confiance en eux? Vraiment je sais pas, mais moi quand j'étais en couple avec des mecs, on parlait aussi bien de nos insécurités mutuelles. Il suffit de penser aux incels pour comprendre que on sait que vous n'avez pas 100% confiance en vous. Hein. Déjà chez les incels, mais déjà chez tout un chacun, je pense même qu'au contraire, c'est rare les personnes qui ont vraiment confiance en elles. Tu peux avoir confiance en toi sur différents trucs parce que tu as différentes capacités en fait. Moi par exemple, je pense que je n'aurais pas confiance en moi pour sauter 2 mètres de vide d'une passerelle à une autre. Mais là, je une meuf qui fait du parcours. Mais là déjà, je rappelle que je remets encore une fois en contexte, déjà son premier point, j'ai rien compris, mais le titre de la vidéo c'est ce que les femmes ne comprennent pas chez nous les hommes en 9 points. Mais là, si tu comprends pas les femmes, alors mon gars, surtout toi qui as besoin de conseils là, c'est jamais les femmes, elles se disent ah ouais, vraiment tous les hommes ils ont confiance en eux, mais comment font-ils? J'ai pas confiance en moi, j'ai 44 ans, mais je le vis bien, je préfère pas avoir confiance qu'être trop narcissique, c'est une bonne chose dans le mal. Mais c'est ça en plus, c'est que je parlais des incels pour rigoler parce que c'est plus un problème d'ego que de confiance quoi. Mais ça me fait trop rire quoi, mais c'est lui qui a besoin de conseils en fait. Hein. Je sais pas. Ouais, ce mec est coach en séduction. Oui. Attention, ils n'ont pas besoin d'être rassurés, ils ont que besoin d'être challengés. Si un homme... De quoi? J'allais dire, il met une veste en simili-cuir pour faire une vidéo YouTube. Ah bah il est dark. Hein. Genre, il a mis 2 trucs sur son canapé pour dire d'avoir une déco. Frère, à partir de là, qui a un problème de confiance en soi? L'homme leur répond pas un message, n'envoie pas un message, c'est qu'il n'est pas intéressé. S'il vient pas lui parler, c'est qu'elle lui plaît pas. Tu vois, donc elles vivent aussi assez violemment. Toi, je sais que tu as la peur de l'approche. Donc tu vois une fille qui te plaît, plus elle te plaît, plus tu as de l'appréhension et plus ça te coûte d'y aller. Une femme a du mal à concevoir ça. Une femme se dit... Mais si, mais vraiment, mais tu as besoin d'être coaché pour savoir ce que pensent les femmes. Quelle femme se dit ah mais forcément s'il est intéressé, il va venir me voir. À part si t'as 15 ans. À part si t'as 15 ans et que tu te dis bah si, j'ai vu dans Disney, c'est l'homme, il vient voir la femme. Hein. Donc il va venir me voir. À part si t'as 15 ans, je veux dire que t'as parlé à des gens. Si tu veux vraiment vivre dans un Disney, petit incel, faut se demander si la femme chante. Si la femme ne chante pas, oui, c'est vrai. Elle ne parle pas aux animaux, elle ne veut pas de toi. Ça, nous parlons aux animaux. Il vient pas me parler, c'est sûrement que je lui plais pas. Voilà. Ou alors s'il vient me parler et qu'il est un peu bizarre, qu'il bégaye, etc., c'est sûrement un mec bizarre. Pourquoi il bégayerait sinon? Ah ouais, mais vraiment. Tu sais, t'as d'un côté, t'as les mecs qui nous prennent pour des extraterrestres et lui là qui est en train de nous prendre pour des débiles. Elle n'arrive pas à se dire que bah ouais, tous les hommes n'ont pas une énorme confiance en eux et que même si un homme vient la voir avec une certaine faiblesse, une certaine... Voilà, que c'est pas parfait son approche,
mais en fait ça montre qu'il ne le fait pas tout le temps, à tout le monde, et donc en fait c'est bon signe. Sauf que là encore il y a un paradoxe, c'est qu'elle va aller vers les hommes qui font ça de manière plus propre, plus confiante, donc qui font ça plus souvent, et donc finalement avec qui elle aura plus de mal à avoir la relation qu'elle veut. Mais c'est trop bizarre de... Enfin, là on en est au 2e point, et vraiment, je comprends pas où il va. Ils sont chiants tes points en fait, parce que jamais on se dit ça, quoi. Je veux dire, encore une fois, peut-être sauf si t'as 15 ans, je comprends pas. Et là aussi, du mal à savoir que les hommes ont besoin d'être rassurés. Pour elles, je suis choqué à chaque fois sur ma chaîne pour femmes, quand j'explique des choses, elles sont persuadées que les hommes n'ont pas besoin de compliments, ils ont déjà un ego à toute épreuve. Mais est-ce que c'est pas toi qui penses ça de la vision globale des mecs, enfin de la vision des que t'as sur les femmes plutôt? Parce que si tu galères avec les femmes, peut-être que tu penses ça, que c'est parce que en fait les femmes, elles sont un peu bêtes, elles pensent qu'en fait c'est aux hommes à faire le premier pas et que si t'es pas assez confiant et que du coup tu te mets à imaginer que les femmes pensent que les hommes sont confiants, mais globalement sinon non. Merci de ta vidéo, c'est rigolo, mais moi je suis pas d'accord sur les faits qui t'exposent. Non mais je comprends rien, moi je jure là. Il a jamais vu de femme. Mais il dit qu'il en a eu 400 des partenaires. Il y a beaucoup de femmes qui croient que les... Lui Encore une fois, source. Les hommes, mais on est tous des James Bond, quoi. C'est ça. Donc voilà, elle croit, par exemple, que quand elle trouve un homme un peu charmant, il pourrait avoir toutes les femmes. En coaching, elle me dit toujours ça. Tu sais, il est charmant, il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut. Toujours, Est-ce qu'elles sont là aussi, ces meufs de coaching qui te disent ça? Non mais vraiment? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles existent en fait? Parce que... Combien? 400 sur les Sims 4. C'est le gros baiser des Sims 4. J'arrive pas à pécho. Mais ouais, c'est sûr, mais lui doit avoir fait l'achievement et tout, là, c'est sûr. Là. Ouais, lui là, non mais c'est source, crois-moi, quoi, vraiment, hein, trust me bro, exactement. Je suis sûre, ce genre de mec sur les Sims, leur call de vie, tu vois, sur les Sims 4, c'est vraiment famille perpétuelle, tu vois, vraiment le truc en mode... Oui. Je dois faire une famille, je dois baiser à ce... Dès qu'un mec leur plaît, une généralisation, il plairait à tout le monde, voilà. Et puis elles ont du mal aussi à penser, comme il leur suffit de se mettre sur Tinder. Ah bah oui, c'est vrai qu'il nous suffit de mettre sur Tinder, pardon. Oui. Mettre vaguement une photo, même pas faire d'effort de description, et qu'elles ont des tas de... Non, un paysage, ça suffit. Et encore une fois, est-ce que t'inverses pas le problème? C'est qu'il y a des femmes qui aillent un peu, je veux dire, satisfaire un petit peu leur ego parce qu'elles ont connu des passages difficiles et tout, que ça leur fait du bien de voir qu'en fait, elles peuvent attirer des mecs sur Tinder. Et ça vaut ce que ça vaut. Et je pense que la plupart des meufs, elles sont au courant que ça a la valeur que ça a sur Tinder. Hein. Encore une fois. Hein. Mais c'est trop dur, quoi. Proposition, elles se disent, mais un homme, en fait, ça doit être pareil. Un homme un peu mignon, ça doit être pareil. Non, un homme un peu mignon, il a quand même rien du tout, ou presque rien. Il a quand même. On a vu qu'il avait quand même. Le mec sexy, t'inquiète pas qu'il a. Beaucoup moins qu'une meuf, avec un paysage. Mais il a... Non mais encore une fois, c'est Tinder, quoi. Arrêtez un peu, c'est bon, quoi. Putain, tu les écoutes, en fait, il faut être BG ou une BG. Le reste n'existe pas, quoi. Bon... C'est la galère en tout cas. Mais ça, elles ne le conçoivent pas. Comment veux-tu qu'elles le conçoivent? Je sais pas, Maya. Alors que, enfin, c'est pas du tout leur réalité, quoi. À moins d'avoir un frère qui vit cette situation-là, par exemple, ou un meilleur ami, elles ne peuvent. Mais même si le mec leur dit, mais elles vont pas le croire. Mais alors, quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ou elles vont croire que c'est une exception. Tu vois, donc, à partir de là, il y a des différences de. Mais moi, je sais pas. Enfin. J'ai un peu de tout dans mes potes mecs ou dans mes connaissances mecs, j'ai un peu de tout. J'en ai qui sont dépucelés très tard, j'en ai qui ont été souvent en couple, ça n'a pas duré très longtemps, j'en ai qui sont restés en couple longtemps plusieurs fois, j'en ai qui sont en couple depuis 20 ans, mais il y a de tout, frère. Il y a de tout. Enfin, je veux dire, on le sait. Puis comme on n'a pas derrière de mauvaises intentions, parce que bon, on rappelle quand même qu'il y a beaucoup de mecs qui pensent que rester ami avec une meuf en entendant qu'elle finisse par céder à ses charmes, bon ça existe, mais on n'a pas de mauvaises intentions, donc en soit des mecs on en côtoie. Je pense que si les hommes galèrent enfin s'il y a des hommes qui galèrent à ce point-là, au point d'aller chercher ses formations à lui, c'est qu'ils sont allés chercher déjà des mauvaises formations avant. Hein. 1 euro pour la pitié. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais en tout cas jusque-là il nous apprend rien, quoi. On comprend... c'est même pas qu'on comprend, là, c'est que c'est con, ça n'a aucun sens. Réalité, hein, vraiment, avec les femmes. Troisième chose qu'elles comprennent pas, c'est pourquoi les hommes sont toujours là à chercher des solutions. Je sais, hein, chercher des solutions, donc elles te racontent leurs problèmes, et toi tu cherches une solution. Et là elle te dit, mais pourquoi tu m'écoutes pas? Au lieu d'écouter, au lieu de parler émotion, au lieu de la laisser parler, au lieu de t'intéresser à ce qu'elle ressent, toi tu es là à chercher une solution. Ton patron te cause des problèmes, si tu veux je vais le voir, moi je vais lui expliquer la vie. Mais non, mais je t'ai presque demandé, tu peux pas m'écouter des fois, nanana. Mais alors là, c'est peut-être les hommes qui comprennent pas un truc, hein, qu'on se mette d'accord. Hein. Quand quelqu'un vous parle de ses soucis, pas ouga bouga, mais même que ce soit homme ou femme, ami, machin et tout, quand quelqu'un vous raconte ses problèmes, c'est pas pour y trouver une solution forcément.
Sauf si la personne demande, ou alors tu peux toujours proposer une solution, mais si la personne te dit non, mais je cherche pas forcément de solution, c'est juste pour parler. Je demande de relâcher la pression. C'est ça. Avec quelqu'un. Et si à chaque fois que tu exprimes un truc, que ça va pas trop, ou quoi machin, c'est entendre une solution dans ta tête, de toute façon, t'as 40 000 raisons pour que cette solution ne te convienne pas. Donc, des fois, juste écouter, c'est suffisant. Est-ce que c'est toi qui ne comprends pas ça, peut-être ? Mais après que ce soit quelque chose qui a été inculqué, effectivement, hein, dans l'esprit patriarcal, on va dire que homme doit trouver solution, peut-être, mais là, à ce compte-là, c'est pas les femmes qui comprennent pas, c'est les hommes qui comprennent pas que, en tant qu'être humain, que ce soit homme ou femme, quand tu discutes de choses qui ne vont pas, tu peux juste exprimer quelque chose qui ne va pas et que l'autre l'entende, et ça, des fois, ça fait juste du bien. Hein. C'est tout, hein. Enfin, je sais pas. C'est gentil, Vox. Tu as une compréhension. Pourquoi les hommes, ils sont action, solution, et les femmes, elles sont... finalement, logique, émotion. Pour nous, c'est brasser de l'air, ça. Pourquoi tu parles de tes problèmes, tes émotions? Quoi? Et solution, on la cherche quand? Mais non. Tu brasses de l'air avec tes... Tu brasses de l'air? Donc imagine, la meuf, elle vient te raconter, par exemple, une agression qu'elle a subie. Et toi, t'es là, porte plainte. Tu sais, c'est les mêmes connards qui disent pourquoi elle porte pas plainte? Pour un tas de raisons, mais c'est-à-dire que là, c'est vous qui êtes incapable de raisonner. On est même plus dans l'émotion, c'est que là, vous êtes incapable de raisonner, de comprendre un peu la psyché des gens autour de vous. Mais non. Quand on parle, juste échanger ne veut pas dire impliquer une solution. Hein, encore une fois, c'est la solution, si on va que la personne en face nous aide à trouver une solution, on peut le demander aussi. Les mecs comme meufs, hein. Tu peux donner des conseils à la limite, mais si tu vois que la personne elle est un peu réfractaire, tu lâches l'affaire. Non, les femmes ne comprennent pas ça. C'est toi qui comprends pas. Du coup, quand tu cherches une solution, quand tu trouves une solution à son problème, toi, t'attends de la reconnaissance. Ah, parce qu'en plus, il faudrait de la reconnaissance. Une question, Fabrice. Est-ce que tu connais au moins le nom? Est-ce que toi, tu reconnais le nom quand une femme te le dit? C'est en plus, faut être reconnaissant pour une solution imposée qui déjà, c'est pas ce que tu lui as demandé, ne peut ne pas te convenir, mais en plus, faudrait être reconnaissante pour ce que t'as pas demandé, quoi. Eh ben, putain, il y en a un, il devrait suivre des formations, mais pas celle-là. Hein. Voilà, t'attends une reconnaissance de quel ordre que tu veux. Et t'essaies de résoudre son problème, tu t'occupes de son cas. Non, elle t'engueule parce que tu l'écoutes pas. Donc il y a vraiment une énorme incompréhension là aussi. Mais c'est-à-dire que ce que t'as pas écouté, c'est que la personne voulait juste se confier. Elle t'a pas demandé de solution, donc elle estime effectivement que tu n'as pas écouté sa démarche. La démarche n'était pas aide-moi à trouver une solution. Si elle te dit je sais pas quoi faire, genre elle t'explique un fait qui lui est arrivé, qu'elle te dit je sais pas quoi faire, oui à la limite essaie de chercher, peut-être ci, peut-être ça, je sais pas, tu vois, mais en plus je sais pas quoi. À la limite une personne peut être reconnaissante si déjà tu l'as écouté, mais si tu lui imposes des solutions et que tu lui demandes d'être reconnaissante, ouais laisse tomber. Ça commence à faire loin. Ça commence à faire loin. Ah mais c'est ça, il est plus paumé que les gens qui coachent avec des guillemets. Hein. Ah. Les femmes ne comprennent pas ça. Quatrième chose... Un emoji genre arc-en-ciel bientôt, t'inquiète, je prépare des trucs, en fait ça me prend un peu de temps et tout, mais je prépare un peu des emojis vraiment personnalisés par rapport au fou du bus qu'on voit, histoire qu'on ait des petits clins d'œil à... Faudrait que je te fasse un navire du cringe. Ah, il faut un navire du cringe, ça j'avoue. Elle croit que les hommes ne pensent qu'au SEXE. Plein de fois, il y a des hommes, ils voient une femme entre 20 et 30 ans, ils vont boire ses paroles, ils vont faire semblant de la trouver intéressante. Pourquoi entre 20 et 30 ans de suite là? Tout ce qu'elle dit, ça va être parole d'évangile, etc. En fait, ils s'en fichent de ce qu'elle raconte. Mais elle se croit intéressante parce que tous les hommes entre 18 et 45 ans, comme elle est un peu fraîche, sont là, ouais. Mais jamais de ça. Bah alors c'est bien qu'il pense qu'à ça. Dire là, il a essayé de défendre la team homme en disant il ne pense pas qu'à ça, mais là il vient de dire il ne pense qu'à ça. Il ne pense qu'à ça. Ouais, vraiment. Et là, il est là pour représenter le FC homme, hein, dites-vous. Hein. Putain. Fou. La vie, elle s'apercevra qu'en fait, elle est pas... ce qu'elle raconte, c'est pas intéressant. Parce que, et puis le jour où elle touche le mur, hein, vers 40 ans, 45 ans... Ah lui, c'est 40 ans, 45 ans, ça va. Mais il donnait un exemple quand même de meuf entre 20 et 30 ans. Donc, à mon avis, son mur à lui, il estime plutôt que chez les femmes, c'est à 30 ans. Mais pour être sympa, il a dit 40-45 ans. Super. Elle va se dire, mais pourquoi on me trouve plus aussi intéressante qu'avant? Je raconte toujours des choses passionnantes. Non. Voilà. Donc, en fait, par exemple, les femmes pensent que les hommes pensent qu'au SEXE, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui couchent avec elles et puis ensuite qui s'engagent pas. Mais elles se demandent pas pourquoi il ne s'engage pas. Parce que pour elle, dans sa réalité, quand elle couche avec un homme, c'est que cet homme lui plaît. Faire psychologue maintenant. Ah ouais, il est psy, ouais. Donc puisque cet homme lui plaît, qu'il a passé ses tests, etc. Quand on va pas bien, mais en même temps, on doit vous écouter chialer, bande de bébés. Oh là là, c'est trop... Les gros bébés éléphants. Elle accepte de coucher avec lui. C'est sûrement réciproque, c'est sûrement... Puisqu'il couche avec elle, elle lui plaît aussi. Donc pourquoi il disparaît juste après avoir couché avec elle? Elle comprend pas que l'homme... en fait, il y a un rapport de force qui s'inverse au moment de coucher ensemble. C'est-à-dire que l'homme galère au moment de coucher, puis après la femme galère pour garder l'homme. Mais ça, elles comprennent pas. Ah, tu dégoûtes. Ah, tu dégoûtes.
C'est-à-dire que vraiment, c'est ça. C'est une fois que c'est bon, tu l'as... Avec leur langage, hein, tu l'as souillée, hein. Elle t'intéresse plus, quoi. C'est-à-dire, tu vas mettre toutes les formes possibles, donc c'est bien qu'en fait, c'est une forme de manipulation pour réussir à baiser avec et après en avoir plus rien à foutre. Parce qu'il faut augmenter son body count, histoire d'être un conducteur expérimenté. Oh là là. On va être honnête, nous les hommes, jamais on sera représentés par un YouTube qui dit de la merde dans le but d'avoir plein de pognon. Ouais, non mais ouais. Un vrai homme a autre chose à foutre que de collectionner de l'argent sur mon sang. Non mais c'est ça, c'est pire. On l'a dit plein de fois. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui cherche à prouver ou qui cherche à faire penser à d'autres mecs que vrai homme égale être ça, c'est que c'est un mec, un homme, même, de la même façon que pour une femme, je veux dire, se sentir femme ou quoi, ou se sentir homme, c'est que t'as pas besoin de le prouver. Et de dire ah ça c'est une femme enfin je veux dire il y a de tout qui existe, je veux dire il y a des meufs misogynes, je veux dire Thaïs est misogyne, l'autre qu'on a vu avant est misogyne aussi, enfin je veux dire il y a de tout, tu peux pas représenter les hommes de toute façon avec un pélo aussi déjà comme ça, si tu ne parles pas de tout ce qui peut exister, mais c'est une folie quoi, moi je comprends pas hein. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui couchent avec des femmes qui leur plaisent un minimum mais pas plus que ça, ils se verraient pas s'engager avec elles, par contre ils veulent bien coucher avec elles, ça les femmes ont du mal vraiment à concevoir ça. Mais surtout qu'en plus, c'est que le problème étant, c'est que visiblement, là, il parle des hommes qui essaient par un moyen détourné d'avoir accès au sexe de la femme, puis de s'en désintéresser comme si elle était plus utile, quoi. Mais si vous dites vos intentions de suite, c'est-à-dire si t'es clair dès le début et que tu dis « je veux juste que ce soit un plan cul et pas plus, que ce soit juste une relation charnelle et pas plus », la personne en face, la meuf, elle est apte à comprendre. Si par contre t'essaies d'user de flirt, un peu de romantisme, sans jamais dire tes intentions, c'est normal que derrière, si tu fais du love bombing juste pour la baiser et qu'après tu disparais, t'es juste un connard. T'es pas un séducteur, t'es un connard. Sois honnête dans dans ton procédé titouan. C'est nul, quoi. Voilà. Concevoir que c'est ce qu'elle a de mieux à offrir. En même temps, si elle lui a parlé que de maquillage pendant 2 heures, bon, il a écouté par politesse. Mais elle a quel âge, la meuf qui te parle de maquillage pendant 2 heures? Elle a 15 ans? Oh, putain. Pour coucher, puis après, il s'intéresse plus. Mais ça, ils comprennent pas, par exemple. Donc, il veut pas plus avec elle, ça veut pas dire... Eh ben, qu'ils lui disent. Parce qu'elle s'attendra à rien d'autre, du coup. Et elle aura la possibilité de dire non parce que ça l'intéresse pas de juste avoir un plan cul, quoi. Enfin, un plan cul, d'avoir une relation juste sexuelle, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Le regard vide. C'est tombé. Donc, il pense qu'au SEXE. Parce que ça veut dire, par exemple, avec une autre qui lui aurait parlé, où ils auraient plus de choses en commun, ou voilà. Pas forcément une autre plus belle ou plus... Non, juste une autre avec qui il y aurait plus de connexion. Il pourrait vouloir un couple et plus. Donc, en fait, on cherche tous l'amour. Il y a des femmes qui ne me croient pas quand je dis par exemple qu'en coaching, bon maintenant je fais plus des coachings en distanciel, mais avant en séminaire, quand je disais qui est là pour trouver une copine, qui est là pour s'amuser, faire des expériences, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là pour trouver une copine et pour trouver l'amour. Donc tous les hommes ne sont pas là pour chercher des plans. Donc voilà, donc pourquoi est-ce qu'elles... C'est pas le problème de chercher des plans, c'est d'être honnête dans ta démarche. Je sais pas quoi. T'as pas besoin d'aller jusqu'au pieu pour savoir si tu veux juste un plan cul ou si tu veux au moins essayer un temps donné qui peut être des fois de 2 semaines, hein, voir si ça peut marcher au moins. Il y a une différence entre juste vouloir accès au sexe et puis après bah les couilles. Mais ça tu peux le savoir très vite quand même. Donc pourquoi ne pas être honnête et attendre que la meuf, en fait, avec toutes les avances, la flatter, tout le love bombing qui va avec, se fasse des idées sur tes intentions? C'est quand même un peu bizarre, hein. Oh. Il suffit de parler, en fait, oui. Mais non, mais pour lui, les meufs, elles parlent que de maquillage. Ça lui vient de Marielle. Ouais, elle a très bien résumé le truc. Mais même à part 15 ans, en fait, qui parle de maquillage durant 2 heures à part une influence beauté? Ouais, bah oui. Que les meufs de 15 ans et les influences beauté qui parlent pour dire à quel point il parle pas à des meufs, lui. Oui, mais si t'es comme lui, que t'as une gueule de t'égal crevé, que tu mesures 1m12, les bras levés, le charisme d'ambule au mort et l'intellect moissonneuse, batteuse, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, le truc, c'est que putain, s'il avait pas un discours con, je dirais pas la même chose, tu vois, mais là, c'est triste à crever, quoi. Dans cette impression-là. Bah, parce que quand elle couche avec des mecs, bah, ils s'engagent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui connectent pas au-delà de coucher avec elle. Donc, mais je veux dire, connecter, tu n'as pas besoin d'aller dans un pieu avec une meuf pour savoir si tu connectes ou pas avec la personne. Hein. C'est. Mais c'est une fonction Bluetooth sur vos téléphones pour ça. Hein. Ah ouais, hein. Mais c'est quoi cette arnaque? Tu sais, c'est l'arnaque du. Ouais, non, mais faut être sûr de coucher pour être sûr si je veux aller. Si je veux passer 2 jours de plus avec, quoi. Waouh. Non, mais j'ai l'impression qu'en fait, eux, ils peuvent s'amuser tout en cherchant absolument la meuf de leur vie, mais en disant que si celle-ci c'était un plan cul, mais nous, on n'a pas le droit. Non, déjà l'inverse n'est plus vrai, hein. Ça n'existe pas, mais au-delà de ça, je veux dire, faites pas croire que une fois que vous avez couché avec une meuf et que vous disparaissez comme Fantomas, vous étiez pas au courant
dès le départ. Et si tu disparais, je veux dire, juste après, le lendemain, t'as déjà plus de nouvelles, c'est que vous le saviez. Donc, c'est très rare cas où il y a des trucs qui se passent mal. Oui, voilà, mais faites pas genre que, en fait, vous êtes surpris qu'il y ait des meufs qui, d'un coup, se posent la question de « mais je comprends pas, pourtant, il m'a fait là toute la sérénade, il a sorti les 40 violons, il y a André Rieu qui s'est ramené et tout, enfin, il y avait la fanfare. » Pour, en fait, le lendemain, plus aucune news, il a disparu, il m'a bloqué, enfin... vous le savez, quoi. Le problème, ça va pas être la meuf qui attendait peut-être un peu plus que le mec qui est parti en tutu là, avec son petit salto, quoi. Oh, André Rieu, tout le monde qui est arrivé là avec la fanfare, vraiment. Oh, moi je disparais pas, tu vas m'insulter, mais je suis le mec qui dit merci à la dame pour ce moment, vraiment je plaisante pas. Bah, c'est cool moi. Bonjour, en fait le problème aussi c'est qu'il lui faudrait du vocabulaire et savoir faire des phrases. C'est vrai que ce serait pas mal aussi, quoi. Et salut DR L33. Je parle, ça fait un peu pseudo de robot, j'aime bien. Elles n'arrivent pas à les accrocher en fait, à plus que ça. La femme couche presque très souvent par coup de cœur, là où l'homme pas. Donc, bah, c'est la même chose chez les deux, hein, par contre. Hein. Je veux dire, déjà, si elle couche, c'est que normalement, c'est qu'elle en a envie, il n'y a pas de problème autre, hein, mais c'est parce qu'il y a, enfin, je veux dire, c'est qu'il y a une envie réciproque, il y a du désir réciproque. C'est encore une fois, hein, je veux dire, avoir un coup de cœur et avoir un crush et commencer à développer suffisamment d'attirance et tout, parce que l'autre, là, franchement, il a mis tout le matos. Hein. Il a mis tout le matos, il a déballé le grand jeu et tout machin, il te fait miroiter un tas de trucs, tout ça pour réussir à te baiser et disparaître et vanish, tel un fufu sur WoW, là. Non, c'est du scam, ça, on appelle ça du scam. C'est pas réglo, putain. D'où les belles. Je disais, non, je répétais, t'as très bien résumé le truc. Ouais. Une phrase qu'elles se permettent de dire, la qualité avant la quantité, machin, c'est un truc que tu dis quand t'es dans l'abondance, ça. Ah, quand t'es pas dans l'abondance. Ben non, parce qu'il y a des gens, ils sont célibataires, et des fois célibataires pendant très longtemps, qui préfèrent prendre le temps, ne serait-ce qu'aussi pour eux, mais aussi le temps de trouver quelqu'un qui leur correspond. C'est un jeu de truc qu'on dit que t'es dans l'abondance. Non, respectez-vous aussi, hein, les gars. Vous avez le temps de trouver votre lesbienne, les gars. Tu te permets pas de dire ça, tu vois. Ou alors c'est de la fausse exigence pour se donner bonne conscience, mais ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut qu'elles comprennent pas, les femmes, c'est que c'est pas parce qu'un homme couche avec elle qu'il est profondément séduit par elle. Je vous ai fait une fiche d'ailleurs, parce que là on parle de... Mais c'est ça. Et honnêtement en plus, hein, je veux dire, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il faudrait pas qu'ils disent que leurs intentions de juste à la limite prendre du plaisir, mais pas plus, parce qu'ils auraient peur que la meuf elle dise non, t'imagines quand même? Parce que la meuf, du coup, elle pourrait plus miroiter le fait que c'est un mytho, tout ce qu'il a fait quoi, pour arriver à ça, quoi. Et le refus n'est pas permis. Le refus d'aller... Ça a pas bugué mon Twitch, là? On m'entend toujours bien et tout? Ça a l'air, je crois que j'ai eu une petite paire de trucs, ou c'est Twitch qui déconne, je sais pas trop. Est-ce que vous nous entendez encore? Oui. Ok, bon, bah si c'est lui, alors ça... Oh, j'étais au fond de ta gorge, en train de titiller ta glotte. Parfait. Ne pas sortir du contexte. Mais c'est ça qui est la folie, c'est que je pense qu'effectivement, c'est de la peur de se prendre en refus et de ne pas pouvoir accéder à la baise. Ah bah non, ce serait dommage d'être honnête, hein. Putain, de faire perdre du temps aux gens qui du coup commencent à potentiellement développer un peu des sentiments, tu vois. Et eux, ils sont là, ils sont en mode tryhard hardcore, tu vois, à mettre tout en avant pour dire je vais la baiser, pour au final après disparaître et dire c'est bon, j'ai eu ce que je voulais, et puis vanish, quoi. Comprendre, que les femmes comprennent les hommes, je sais même pas si je fais cette vidéo sur la bonne chaîne, mais c'est bien de comprendre ce qu'elles comprennent pas. Ça fait une fiche sur comment mieux comprendre les femmes sur la psychologie féminine, première dans la description de la vidéo. Ah bah la psychologie féminine, monsieur, ça vous aidera à comprendre mieux les femmes. Combien même donc, ça par va exemple, rien tu dire, vois, cinquième point, loin de la vérité, hein. Les hommes, ils parlent pas trop de leurs émotions avec leurs potes. Une femme, elle raconte tout à ses copines. La copine, elle connaît la taille de ton engin. Non. Ça dépend encore des gens. Ça dépend des gens, ça. Hein. Et puis ça dépend aussi pour les hommes, c'est pareil. Hein. Je veux dire, il y a des hommes qui ont des potes mecs et qui arrivent à pas. Putain, son sourire, il me cringe. Qui arrivent très bien à parler de leurs problèmes avec leurs potes. C'est un problème, en fait. Parce qu'il va dire que non, mais ça, elles comprennent pas, mais nous, c'est parce que hommes, parce que pas parler de nos sentiments. Non, c'est un problème. C'est un problème que les hommes, ils n'arrivent pas à être proches entre eux pour réussir à se parler plus facilement des choses qui les touchent. C'est un problème. Vous cumulez les relations toxiques entre vous, les gars. Ouais, ça serait bien. Plutôt que... Enfin, justement, parce que souvent, lorsque ça s'enjaille, c'est autour du sujet des meufs, pour aller dénigrer des meufs, souvent en plus. Là, il y a tout le monde. Hein. Là, enfin, il y a tout le monde, je me comprends, mais là c'est la fraternité et tout. Mais putain, c'est chaud, quoi. Elle sait exactement comment tu fais, voilà, ce que tu lui as dit, si t'as pleuré. Les hommes avec leurs potes parlent d'autre chose, mais ils parlent pas de ça. Voilà. Après une rupture... Hein? Là, il vient de lâcher un truc, je suis sûre. Il a vraiment pas kiffé qu'une de ses ex lui dise qu'il a chialé après la baise. C'est sûr.
Ah mais c'est sûr. Mais qu'il y ait des personnes qui fassent ça, il y en a, mais des deux côtés déjà. Puis on va pas parler des mecs qui racontent leurs ébats à leurs potes aussi. Hein. C'est le seul truc qui parle finalement d'intime. Hein. Certains, hein, c'est leur relation de cul. Hein. Donc, please. Un homme, il va souffrir en silence. Et des fois, il revient vers son ex, mais c'est vrai qu'il veut se remettre avec elle. C'est juste par manque d'options. C'est plus facile parfois de recoucher avec une fille avec qui t'as déjà couché que d'en trouver une autre. Et c'est cringe, hein. C'est cringe. J'ai déjà eu ça, hein. Un ex qui m'avait recontacté et tout quelques mois après, juste pour me parler de comment c'était bien quand on couchait ensemble. Tu sais, j'ai laissé en vue, hein. Ça fait 10 ans qu'il est en vue. Hein. Venez, vous faites pas ça, quoi. Arrêtez, hein. Si c'est pour aller raviver une ancienne relation amoureuse, hein, pour parler que de la baise, et venez, vous faites pas ça, en fait. Bah ouais, ça pue la merde. C'est trop bizarre, hein. Oh. Moi, il y a un plan cul qui m'a déjà reparlé du fait qu'on avait bien baisé, mais c'est parce que potentiellement on voulait se revoir, mais on s'est pas revu, tu vois, genre. Mais si c'est pour relancer un truc émotionnel, non, la baisse n'est pas le bon. Et puis ouais, non, je sais pas. Par manque d'options, tu sais. Le mec, il est célibataire, donc il a plus accès à la femme, donc il va aller retaper dans son ex. Et tout ça, les femmes comprennent pas, parce qu'elle, si elle se remet avec son ex, c'est parce qu'elle le veut lui. Parce que la relation ne te limite pas au sexe, oui. Et toi, pourquoi tu recontactes ton ex quand t'es avec une meuf juste pour la baiser? Oui. Mis à part l'impression d'avoir être le meilleur dresseur du canto, c'est tu sais qu'il y a besoin d'être rassuré sur sa bite, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre, ouais, quoi. Voilà. Tous les ans, j'en ai un qui sort de nulle part pour prendre des nouvelles. J'en ai un. J'ai eu des nouvelles. J'étais sortie avec lui il y a 20 ans. Il y a 20 ans. J'avais plus son numéro, moi, depuis il y a 20 ans, d'ailleurs. Je pense que j'avais dû l'effacer après. J'étais restée 1 an avec. Hein. Mais 20 ans plus tard, il a respawn. Mais vraiment. Oh frère, putain, mais comment t'as encore mon numéro? Pourquoi j'en ai un, c'est sur Messenger. Je crois que je vais le retirer de mes amis parce que ça commence à devenir lourd. Mais ça va faire... Frère, du coup, le collège, c'était il y a 10 ans. Ouais. Et le mec, je l'ai jamais revu. On a juste discuté quelques fois au collège. Ah mais moi jamais, tu vois. Même pas, on s'était reparlé depuis 20 ans. Et le mec, il avait toujours mon numéro, il savait encore qui j'étais. Je sors d'où ça? Moi, c'est juste, il y a un mec au collège, 12 ans, là, il m'a envoyé un message. Et des moments, c'est tous les 2-3 mois, ou pendant une période, c'est une fois par semaine, il va être déter. Ouais. Et il va m'envoyer un coucou, ça va. Ouais, ok. Mec, ça va faire 10 ans que tu te prends des vues. Stop tout, quoi, merde. J'ai pas envie de te remballer méchamment parce que t'étais pas quelqu'un de méchant au lycée, au collège. Mais là, ça devient lourd. Ah, ça devient lourd, et puis c'est cringe, quoi. Ah, j'avoue, l'arrêt sur image, il est là pour nous faire un gros bisou, là. Je suis trop... Non, j'ai complètement séparé ma vie Facebook de ma vie Twitter. T'inquiète pas, Jarod. Ça n'a rien à voir avec la babos énergie. Ah, mais moi aussi, hein, Club Provence. Hein. Enfin, mes ex, je garde jamais contact avec, mais il y en a qui arrivent à garder contact et tout, machin. Moi, je fais partie de ces gens, effectivement, où j'ai pas envie. Parce que je me dis... On sait jamais, si un jour, imagine, hein, t'es avec quelqu'un, tout se passe bien et tout, et d'un coup t'as un ex qui respawn, et tu sais pas pourquoi, tu sais, ça pourrait raviver quelque chose, ou t'en sais rien, t'as pas envie, hein, vraiment, ou quelqu'un qui s'immisce d'un coup, ou qui se met à te stalker juste parce qu'il est sorti avec toi il y a 10 ans, tu sais, enfin trop bizarre, mais ouais, c'est... Ah ouais, moi, mon passé était déjà tourné, hein, ça faisait 20 ans que j'avais plus son numéro, mais lui il l'avait encore, Pourquoi? Pourquoi faire, quoi? Ou parce que, effectivement, ça rajoute pas une ligne. Mais c'est vrai que tous les ans, ou quasiment tous les ans, tu sais, il y a le respawn. Il y a toujours un respawn. Il vient jamais de moi. Hein. Je pense beaucoup de meufs, ça doit être pareil, mais... Ah non, passé, c'est le passé, on n'est plus ensemble. Même si on a pu s'apprécier, même si dans une autre vie, on aurait pu juste être amis et tout. Il y a eu des choses trop intimes, tu vois, avec... et j'ai pas envie que ça... Enfin voilà, merde, quoi. On est 8 milliards sur Terre, c'est bon, faites vos vies, quoi. Sur sa liste, mais bon, voilà. Qui m'a fait... De quoi? Je suis en train de vérifier 11 novembre, salut toi. Putain, mais en fait, il a fait un nouveau compte Facebook. Pourquoi j'ai accepté comme une mongole? Sinon, le mec voulait juste nettoyer son portable. Ah non, même pas. Hein. En fait, le truc, c'est que il m'a dit que j'avais laissé un objet chez lui, donc il y a 20 ans, hein, que je lui envoie mon adresse si je voulais que... Enfin, que soit c'est pour prendre des nouvelles, machin et tout, mais qu'il avait donc ce truc-là et tout chez lui, et s'il voulait, il me le renvoyait, que je lui donne mon adresse et tout. Donc il se souvient que ce truc-là, c'est à moi. Et là, ça me revient en tête, mais j'ai vu le message, je suis... C'est cash, quoi, trop bizarre, quoi. Généralement, c'est parce qu'elle veut le récupérer. Alors que l'homme, pas forcément. Ça peut être parce qu'il a du mal à en trouver une autre. Mais elle, comme elle le trouve charmant, elle comprend pas qu'il a du mal à en trouver une autre. Donc tout est faussé. Elle croit qu'il revient pour elle. Mais... Ah non, non. Généralement, quand les ex reviennent, tu fais une fois l'erreur. Moi, j'ai fait une fois l'erreur dans ma vie de me remettre avec un ex. Hein. Putain. Pas de... Ah putain.
si j'avais su. Mais ouais. En fait, il faut comprendre aussi que c'est pas parce que nous, les hommes, on parle pas toujours d'émotions qu'on n'est pas amoureux. Tu vois, ça aussi, les femmes ont beaucoup de mal à le comprendre. D'ailleurs, il faudrait se mettre d'accord sur ces sujets-là. 6e point, c'est l'homme peut désirer une femme et ne pas l'aimer. Peut aimer une femme et la désirer moins. En fait, un homme peut être attaché. Mais comme les femmes, en fait, c'est fou. C'est réciproque. Mais c'est une folie, ça. C'est même de l'être humain. Ah putain. À deux doigts de découvrir que les femmes ont une libido, hein, pas loin, attention. Être en couple depuis 3 ans avec une femme et ils couchent ensemble une fois par mois, quoi. Ça arrive. Et puis il s'habitue, le corps de la femme, même s'il est très joli, même s'il est parfait. Moi j'ai vécu ça avec mon ex, elle était très belle, mais tout le temps, donc ça me faisait plus rien. Oh, c'est elle qui a dit à ses copines que tu chialais après la baise. Non mais ça c'est vraiment plus typiquement le genre de truc, genre ouais c'est bon je t'ai habitué, du coup je la désirais plus. Mais vous savez pas en fait, encore une fois hein, ça concerne vraiment si vous avez une vie sexuelle active et tout machin, et que d'un coup il y a un espèce de déclin, mais bon, ce qui est pas grave non plus, hein. Mais apprenez si vous voulez avoir une vie sexuelle, si c'est un truc important pour vous, hein, parce que je sais pas s'il va dire que du coup il a quitté son ex parce qu'il a désiré plus, on sait jamais, hein. Mais en gros c'est apprenez à ce compte-là. Enfin, le sexe, c'est pas juste au moment où t'as envie et où c'est la baise, hein, ça s'entretient aussi par un tas de choses, mais c'est trop bizarre. Salut Eric, moi je vois tous les jours des billets dans mon portefeuille, du coup il m'intéresse plus. Qui en veut? Oh putain, levez tous la main, il y en aura pas pour tout le monde. Bienvenue à toi. Alors tu les envoies et donc en fait, l'homme peut tromper sa copine de juste la pour bienveillance, petit pays des gens heureux. Oui, tout à fait. Au boulevard de la gentillesse. Juste pour être avec de la variété ou quelqu'une de différente. Et pas avec quelqu'un de mieux. Il peut coucher avec une femme plus vieille, il peut coucher avec une femme moins belle, il peut tromper ça. Des fois, les femmes disent s'il m'a trompé, c'est qu'elle est mieux que moi. Tu peux coucher avec une femme moins belle. Terrible, Aya, hein. Oh. On peut en rire et j'entends, mais la vie virtuelle sexuelle, tant pis, j'assume. Mais encore une fois, je veux dire, chacun envisage sa vie comme il veut, hein. Reste dans le cadre de la légalité, j'entends aussi, mais rien n'empêche d'être épanoui en étant seul. Hein. La légalité et la moralité aussi, tu vois, parce que 15 ans c'est légal, mais c'est pas moral. Ouais, c'est clair. Putain. Même 18 ans, j'ai envie de dire c'est légal, mais quand t'as 45 ans, va te faire foutre. Hein. Ah putain, là, même 40 ans, même 30 ans. Hein. 30 ans, là, 18 ans. C'est pas illégal, mais franchement, je vous regarde un peu de travers quand même, quoi. Parce qu'il tourne autour de la majorité, comme l'autre, hein, Stérion, hein, 18 ans et un jour, hein. Va te faire foutre, hein, franchement. Presque la quarantaine, là, et dégoûtant. C'est juste que c'est une autre. Et ça, elles ont du mal à comprendre. Elles n'ont pas forcément ce même besoin de variété, tu vois. Bien qu'il y a des femmes qui, quand le couple s'enlise sexuellement, en souffrent aussi. Mais elles en souffrent plus parce qu'elles se sentent pas désirées et qu'elles ont peur de perdre leur homme. Non. Encore une fois, le problème, c'est peut-être la communication. C'est-à-dire que si ça doit en blesser un des deux, il faut qu'il y en ait un des deux qui communique. S'il n'y a pas besoin d'en discuter parce que tout le monde le vit bien, bah, on s'en fout. Mais s'il y en a un des deux qui le vit pas bien, ça mérite discussion. Putain. À croire que forcément, s'il a, il y a une baisse de désir chez l'un ou chez l'autre, l'autre il est en train de mourir à doser. Hein. Ça me rend heureux, on peut tout faire là où je suis en IRL, les gens s'interdisent des choses et c'est dommage. C'est agréable de trouver des gens comme soi. Moi, franchement, honnêtement, c'est toujours le truc de... Franchement, si vous faites mal à personne, vous êtes vous dans votre coin et tout, enfin, c'est toujours pareil, hein. C'est... les gens, ils ont le droit d'être eux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses qu'elles comprennent pas. Pourquoi on peut les tromper avec des filles moins bien ? Ça les dépasse. C'est pas logique. 7e point, la pression des hommes à séduire. Bien et puis moins bien aussi. Je sais pas. Qui a jamais baisé et qui est pure et qui est jeune. C'est pas. C'est pas une fille moins bien, c'est une féministe qui boit de la bière et qui est rote. Oulala. Oulala. Je sais pas. Alors elles ont des tas de pressions, hein, à être belle, à être mince, mais elles comprennent pas que l'homme puisse avoir ce besoin d'être un séducteur ou de donner des orgasmes. Elles disent mais pourquoi il pense autant à la performance ? Du mal à comprendre. 8e point. Il a peur d'être needy. Beaucoup d'hommes n'ont pas l'exutoire de se plaindre, d'étaler leurs émotions. Sur une femme, ça fait femme un peu touchante, femme qu'on a envie de protéger, d'aider, de prendre dans ses bras. Sur un homme, ça fait pitié. Et ça, elles ne comprennent pas. Il y a des hommes, par exemple, ils sont intéressés par une femme, mais ils ne le montrent pas parce qu'ils ont peur d'être trop acquis. Ça, les femmes ont du mal à comprendre, alors qu'elles-mêmes appliquent des stratégies de silence radio, de ne pas être acquises, ce qui fout d'ailleurs un énorme micmac dans les relations hommes-femmes. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus besoin de coachs, c'est parce qu'il y a des coachs qui ont fait du mauvais travail, qui au lieu de rapprocher les hommes des femmes, les ont éloignés. 9e point, s'ils s'engagent... attendez, on est sur le dernier point. Attendez, avant le dernier point, il faut que je vous partage ça. Un message que j'ai reçu à minuit 25, je vous le mets entre guillemets, hein, qui vient de Note le légende. Calme ton cœur, bibiche. On dirait t'es misandre. Ça va si c'est que toi.
C'est forcément qu'il a un problème, qu'il faut le soigner. Ça rejoint un peu le point précédent, hein, mais elle pense qu'il a forcément peur de l'engagement, c'est forcément un homme toxique, c'est forcément un PN. Beaucoup de femmes qui voient des PN partout. Dès qu'un homme n'est pas d'accord avec elle ou veut pas faire ce qu'elle veut, c'est un PN. Un PN, c'est pervers narcissique. Alors oui, si un homme est violent, la manipule, la rabaisse, voilà, oui. Bah, c'est pas forcément un PN pour autant, mais... Si un homme s'engage jamais avec personne, oui. Mais s'il s'engage pas juste avec elle, ça peut vouloir dire simplement qu'elle lui plaisait juste assez pour coucher, mais pas pour plus. Eh ben, ça faut le dire. Si t'as projet de la ghost et de la bloquer le lendemain de la baise, peut-être le dire de suite. T'as pas besoin de baiser la meuf, en fait, pour le savoir, ça. Et je sais pas... La plupart du temps, tous les hommes sont pas hyper toxiques. On croirait avec cette culpabilité de la masculinité maintenant que tous les hommes, quasiment, c'est des monstres. Non, très souvent, c'est juste que l'homme est pas sur la même longueur d'onde que la fille. Mais le mec est juste normal. Il n'est pas forcément très sensible ou très empathique, mais il est juste normal. C'est un PN, par exemple. Voilà, donc ça, il faut bien le comprendre. Hein. C'est quand même des choses où elles ne nous comprennent pas et où elles sont complètement larguées sur ces sujets-là. Vous avez pris votre fiche sur la psychologie masculine, la psychologie féminine, pardon. Ouais. Et bien sinon, je vous ai préparé une masterclass que vous pouvez prendre. Ah, la masterclass, non, pardon. Il y a trop de trucs. Si vous voulez, vous pourrez réserver un appel avec moi pour discuter de votre situation, faire un plan d'action et peut-être voir si un accompagnement c'est fait pour vous. Donc voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis. Le dieu de la séduction nous a dit. Hein. Alors, je sais que faudrait pas, parce que ce serait quand même tenter le diable et foutre la merde, mais j'ai quand même envie de tenter d'avoir des appels de ces genres de personnes. Ah, ça doit être incroyable. Hein. Incroyable. Ah, vraiment, putain. Puis d'abord, j'ai vu ça, je me suis dit, où genre Maxella avec ses formations alpha. Ah non, mais c'est trop incroyable pour moi, quoi. Mais putain. En tout cas, je sais pas qui c'est, là, le gars qui m'a envoyé un message, mais si moi on dirait que je suis misant, oh, putain, t'es pas prêt. Hein. Parce que je prends franchement, je prends en considération les mecs aussi. Hein. Tu sais pas trop ce que c'est la misandrie, visiblement, ça a l'air très compliqué. Hein. Si je disais, tous les hommes sont des énormes porcs, et on devrait vous faire disparaître de la surface de la Terre, et vous couper les couilles avant... Non, ça va, claquer tes pas. Là, potentiellement, on pourrait se le dire. Je deviendrais vraiment misant le jour où tu seras lesbienne. C'est vrai.